so down. Salut les terriennes, salut les terriens, bienvenue dans SLT Summer 2013. Alors les terriens de ce soir sont Audrey Pulvar. Audrey Pulvar, bonsoir. Bonsoir, cher Thierry. Vous êtes ici ce soir pour répondre à la question que tout le monde se pose depuis que l'on sait que vous n'êtes plus avec Arnaud Montebourg. C'est quoi votre numéro? Autre terrien avec nous ce soir, Henri Guénaud. Henri Guénaud, bonsoir. Alors vous êtes ici ce soir parce que depuis que vous avez rencontré Audrey Pulvar sur ce plateau, vous me harcelez pour que je la réinvite en même temps que vous, donc c'est fait. J'ai juré de pas le dire. C'est ce soir, tâchez d'être bon, Henri. Voilà. Autre terrien avec nous ce soir, Bruno Gassio. Bruno Gassio, bonsoir. Alors vous êtes ici ce soir pour montrer ces deux photos à Audrey Pulvar. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, mais tu vois, là, je préfère parce que c'est pas un truc hypocrite, là. Ouais. Ça, c'est la gauche. On fume, mais on vapote. Non, là, c'est un truc vrai. Le mec, il fume, il assume. Il a sa cigarette. En moins de 3 secondes, j'ai été de gauche, hypocrite et Voilà. vapoteur. Et voilà. Émeric Caron. Alors, Émeric Caron, bonsoir. Alors, vous avez remplacé Audrey Pulvar dans On n'est pas couché, l'émission de Laurent Ruquier. Et vous êtes ici ce soir pour répondre à la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'après avoir remplacé Audrey Pulvar dans On n'est pas couché, vous l'avez remplacé dans le lit d'Arnaud Montebourg? Je peux vous révéler que non. Ah ouais. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre invité du samedi 20h ce soir, Mike Horn, aventurier de l'extrême. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Audrey Pulvar, rebonsoir. Alors, vous le trouvez comment, Émeric Caron? Enfin, je veux dire, capillairement d'abord. Mais on s'est dit qu'on il y a avait des un points peu... communs, hein. Il y avait un peu de la mèche en commun, là, entre nous, déjà. Vous auriez quel conseil à lui donner pour rester dans l'émission de Laurent, à part pas coucher avec un ministre, Le premier évidemment? est évident, effectivement. Ah ben, pas coucher avec Arnaud Montebourg, et ça, c'est sûr. Mais non, mais mange de la viande, quoi. Non, mais entre Émeric et moi, c'est pas possible, justement, à cause de ça. À cause de ça. J'attends qu'il mange de la viande pour voir comment Ah, ça va. c'est une ouverture. Non, c'est le contraire, j'attends que tu deviennes végétarienne. Ah, d'accord, Ouais, bah, c'est voilà, pas fait. ouais, hein. voilà. Bon, j'explique. Durant ces SLT Summer 2013, nous allons retrouver pour de vrai, mais pas du tout en best-of, des invités qu'on a aimés pendant la saison. Ces invités seront soumis à des interviews infernales. Mais auparavant, nous ferons avec eux un petit bilan de la saison écoulée. Alors, Audrey Pulvar, bilan. Alors, vous êtes fait virer de chez Ruquier, et vous êtes fait virer des Inrecuptibles, Oui, enfin, je suis partie des ouais, Inrecuptibles, et c'est vous pas êtes fait larguer par votre mec. Une belle année de Oui. merde, quand même, on peut dire. Ouais, on peut dire ça, je crois qu'on peut dire ça. Alors, prenons les choses dans l'ordre. Alors, Ruquier, c'est quand même bizarre de se dire que quand la gauche est arrivée au pouvoir cette fois, ils ont gardé Jean-Pierre Elkabbach et ils ont viré Audrey Ah non, Pulvar. mais Jean-Pierre Elkabbach, il est insubmersible, de toute façon. Ah, mais d'habitude, quand la gauche ou arrivait, droite, il le il virait. reste au Bah pouvoir. oui, mais là, non. Il reste au pouvoir, il reste aux commandes. Il reste au pouvoir. Ouais. Non, au pouvoir, on peut dire. Il y avait bien une autre solution, c'est que Natacha Polony couche avec Jean-François Copé pour équilibrer. Qui sait? Ouais. Alors, les Inrocs. Ouais. Alors, Montebourg a été soupçonné d'avoir favorisé la banque Lazare dans le montage de la Banque publique d'investissement, alors que Mathieu Pigasse, qui est un des dirigeants de Lazare, est aussi le propriétaire des Inrecuptibles. Je pense qu'il y a eu des règlements Ça n'a de pas compte aidé, quoi. entre Pigasse, Montebourg, Moscovici, Montebourg, etc. Enfin, voilà. Et moi, j'étais au milieu. Et voilà. Ça a pollué votre relation avec Mathieu Ça Pigasse. n'a pas arrangé les choses avec Ça n'a Mathieu pas Pigasse, arrangé ça, les c'est choses sûr. avec Arnaud Montebourg. C'est l'époque où Montebourg était devenu insupportable. Il vous demandait toute la journée si vous étiez vraiment made in France. Il voulait même pas enlever sa marinière pour faire l'amour. Et puis il y avait ces fameux préservatifs bleu, blanc, rouge. Alors, vous avez remplacé Arnaud Montebourg par Roselyne Bachelot. Sexuellement, c'est moins bien, mais vous rigolez plus. Bah, d'abord, je rigolais beaucoup avec Arnaud Montebourg parce qu'il a énormément d'humour. Et puis, oui, sexuellement, c'est pas pareil, ça, c'est sûr. C'est votre copine, Bachelot? Vous êtes réconciliés, là? Non. Elle prend quoi, d'ailleurs, Roselyne Bachelot, pour être comme ça? Eh bien, je me demande. Je lui dis souvent, Roselyne, tu sais, le Prozac, c'est pas comme les cornflakes, faut pas en mettre dans son bol de lait le matin.
Mais voilà, j'ai l'impression Elle que... est dans un état, hein. Ouais. Alors, j'espère en tous les cas que ça ira mieux, mais vous avez déclaré « Je suis à un j'ai- moment de ma vie où tout me semble flou. » Au prix, vous avez payé vos lunettes, dis donc. Pas mal. Mais ça marche bien des 8 quand même. Ah, des 8, ça marche, oui, super. On va même faire une deuxième saison. Ah ouais. Avec Roselyne Bachelot ou sans? Faut lui poser la question. Vous ne plaignez pas. Vous ne la reverrez pas arriver en politique au moins. Ah non, mais on l'entend. Hein. Bien, alors on va passer maintenant à l'interview formatée. Et vous ne serez pas étonné, Audrey Pulvar, que je vous ai réservé une interview par amour. Est-ce que par amour, vous pourriez avoir recours à la chirurgie esthétique? Non, absolument pas. Est-ce que No par way. amour, vous seriez prête à accepter qu'il ait une maîtresse? Non. Je peux étendre la question. Oui. Est-ce que vous seriez prête à accepter qu'il ait une maîtresse et qu'il la partage? Oula. Ah, c'est autre chose. Ah, qu'on soit simple à un 3, vous voulez dire? Ah, ça Comme ça, oui. oui. Ah ben ça oui, bah oui. Si la fille, c'est Chiara Mastroianni, oui. Je suis amoureuse de Chiara Mastroianni. Eh ben Parce que c'est la mode ici, on fait C'est son du outing. outing. Voilà. Ben, bien sûr, Henri, faites-vous votre outing aussi. J'attends avec impatience. Alors, est-ce que par amour, vous seriez prête à fréquenter les clubs échangistes? Ah non, ça c'est pas possible. Pourquoi? Bah, parce que j'ai déjà assez d'imagination, cher Thierry, et assez de créativité D'accord, dans chérie. l'enceinte de ma chambre à coucher ou ailleurs dans mon appartement. Et maintenant, la question Clotilde Courreau. Est-ce que par amour, vous seriez prête à embrasser 100 fois ces chaussettes sales? Non. Ben, Clotilde Courreau, oui. Non, je pourrais faire un petit jeu sexuel, me rouler D'accord. dedans, Ouais. mais une fois, mais Mais une les fois. embrasser 100 Une fois. fois, non. d'accord. Est-ce que par amour, vous seriez prête à devenir son esclave sexuel? Pas longtemps. hein. Est-ce que par amour, vous seriez prête à arrêter de fumer? Je n'ai jamais fumé, j'ai cette chance. Jamais. Et la viande? Pas mal. Il essaie. Alors, s'il commettait un crime, est-ce que vous seriez prête à lui fournir un alibi, à vous dénoncer à sa place ou à l'attendre 20 ans à sa sortie de prison? Non, on va l'attendre 20 ans à sa sortie de prison. Comme chante Barbara, je n'ai pas la vertu des femmes de marins, je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin. Mais je serais prête à me dénoncer pour lui, oui. Est-ce que par amour, vous passeriez plus facilement l'éponge sur une infidélité, une condamnation ou une disgrâce physique? C'est difficile. Je crois que je passerais plus l'éponge sur une infidélité ou une disgrâce physique. Une condamnation, ça dépend. Ah oui, il faut arrêter les ministres alors. Non, celui-là, il a aucune chance d'être condamné. Ah ben, merci beaucoup. Bruno Gassio, rebonsoir. Rebonsoir Thierry. Alors Bruno, vous êtes directeur de la Fabrique à Canal+, membre fondateur du comité Roosevelt 2012, un think tank qui propose des mesures concrètes pour sauver la France. Ouais. Et en avril dernier, vous avez donné une conférence à Sciences Po avec Michel Rocard sur le thème « La gauche peut-elle encore changer la vie? Et si oui, à quelle heure ?» Plutôt vers 19h30, pendant l'apéro. Et après, on arrête. Alors remarquez, la gauche, elle a changé la vie de Nafissatou Diallo déjà, c'est pas mal. Je répondrai pas à ça. Alors, patron des Guignols ou conférencier à Sciences Po, qu'est-ce qui marche le mieux avec les filles, Bruno? Ah, les guignols, c'est plus régulier. Ouais. Une quotidienne, c'est très bon. Finalement, non mais sérieusement, vous êtes très content de faire des conférences à Sciences Po. Le rêve de votre vie, c'était finalement pas d'être Woody Allen, c'est d'être Jacques Attali, non? Moi, j'ai arrêté l'école à 16 ans. Ouais. Se retrouver devant des élèves de Sciences Po et qu'ils Ouais. soient même plutôt réceptifs Ouais. à ce qu'on leur raconte, c'est quand même quelque chose d'assez flatteur. agréable. Ouais, ouais. Alors que c'est vrai, faire des conférences à Sciences Po quand on a un doctorat de vendeur de shit. Mais sérieusement, si la France a besoin de Bruno Gassio pour résoudre ses problèmes économiques, c'est qu'on est vraiment dans la merde quand même. Ah, mais on est dans la merde. Non, mais oui. Alors on va passer au bilan de votre saison. Hein. Donc Oui. Sciences Po, c'est fait. Ouais, ça c'est bon. Le ballon de basket dédicacé par Michael Jordan qui était en vente sur eBay, il est vendu ou pas? Rien. Il est toujours pas vendu. Rien. Personne n'en veut. 50 €, putain, merde. Ah non, beaucoup plus que Ah ça. bon, ah oui. Mais pourquoi tu veux le vendre? Parce que je m'en fous complètement. Alors, votre fille, bah, elle est mariée. Ouais. Ça va? Ah, très bien, elle est heureuse. Bon. Alors, reste Hollande, alors décevant, comme prévu.
C'est terrible de dire ça parce que c'est ancré. Ouais. C'est ancré grâce à M. Guénaud et à ses amis de droite. Pas Ils ont vraiment, à ancré- mon avis, ça suffira pas. Ouais, ça suffira pas, mais ils ont quand même ancré l'idée que la gauche était de toute façon illégitime à exercer le pouvoir et que le pouvoir, de fait, appartient à une aristocratie. Et cette aristocratie se trouve être de droite. Bien. Alors on passe maintenant à l'interview formatée. Aïe, Du sur-mesure, Bruno. aïe. Alors Bruno, la plus grosse critique qui vous a été faite dans le temps, c'est que vous étiez beauf. Oui. Voilà. Alors on va voir, on va faire un beauf test. Yeah, good. Quand vous croisez une fille, vous regardez quoi en premier? Son mari. Catherine Lara. Ensuite, est-ce que vous vous retournez immédiatement pour voir ses fesses? Oui. Oui. Ah oui. Est-ce que vous avez déjà sifflé une fille dans la rue? Jamais. Est-ce que vous pensez que les femmes conduisent moins bien que les hommes? Non. Pensez-vous que l'infidélité est fondamentalement plus masculine que féminine? Non. Non. Bah non. Il faut au moins exactement le oui. même nombre d'hommes et de femmes pour tromper. Non, parce qu'il y a des femmes qui pourraient se faire plein de mecs. Oui, mais c'est ce que je me suis dit à un moment. Il y en a Ouais. peut-être une qui s'occupe de tous, mais il faut Ouais. présenter-la moi. Avez-vous déjà pensé sérieusement que toutes les femmes étaient des salopes? Ah bah attends, c'est un beauf test. Non, pas dans l'intimité. J'aime à penser qu'elle peut le devenir. Oui, bien sûr. Est-ce que vous aimez bien les blagues de cul un peu trash? Bah oui. Bah oui. Il vous fait rire, Jean-Marie Bigard? Oui. Ça n'arrange pas votre cas, là. Ah oui, oui. Ouais. Là, là, ça commence mal. Est-ce que quand vous écoutez de la musique classique, ça vous fait penser à des pubs? Vania Pocket avec le truc, ça, avec le bateau en Sveigne et tout. Vous regardez du porno tous les combien, Bruno? Ah, en ce moment, vachement. Ah oui? Vous êtes tout Oui, seul? non, parce qu'on est sur la 3e saison de Hard pour Canal+, et Ah ouais. que je montre aux auteurs la différence qu'il y a entre les films porno des années 78-80, où il y avait un semblant d'histoire avec des acteurs qui jouent très mal, et les gonzos d'aujourd'hui, Ouais. où on va sur un site où il y a 1500 spécialités, en leur disant, si tu cherches ta spécialité à toi, même si elle est très très ténue, tu la trouveras. Dites pas ça devant Henri, parce que c'est pas sa cam. Un homme coucherait avec un homme, et ils auraient un enfant. Non, arrête tes conneries. Alors Bruno, est-ce que vous vous grattez les couilles plus d'une fois par jour? Oui, 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 oui. Est-ce que vous lavez les mains avant ou après être allé aux toilettes? 2 fois. Avant et après. Et quand j'oublie les 2 fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'est pas tellement beau, finalement. Un peu. Je crois qu'il est surtout très hypocrite, en fait. Ah, quelle horreur. Je plaisante, il est Je le parfait, sais, ce moi garçon. aussi, là, je plaisante. Mais il faut arrêter de vapoter, parce que c'est anti-sexe à mort. Ah, je veux dire, franchement, je préfère encore un mec qui mange pas de viande. Nous sommes toujours en compagnie d'Audrey Pulvar, d'Henri Guénaud, de Bruno Gassio et d'Émeric Caron. Alors, Henri Guénaud, rebonsoir. Alors, on m'a demandé de vous inviter en même temps qu'Audrey Pulvar, c'est fait. Je sais, vous avez dit plus jamais de ministre. Ah ben, il n'est pas ministre. Ben voilà. Hein. En plus, il adore la compagnie créole. Au bal. Et puis Sarkozy aussi a épousé une femme de gauche, finalement. Ça s'est pas mal passé, hein. Bah, la preuve, il est plus au pouvoir. C'est pas à cause de Ça ça. lui a pas réussi. Vous imaginez la une de Voici, c'est mieux que Rajida Dati avec Vincent Lindon, quand même, si vous étiez ensemble tous les deux. Marine Le Pen, Omar Sy. Ah, c'est Énorme. vraiment le mariage pour tous, là. Hein. Ah ouais, oui, ça c'est sûr. Alors, Henri Guénaud, petit bilan de l'année. D'abord, il y a eu le départ de Sarkozy de l'Élysée. Vous êtes le premier des Français à avoir perdu son job à cause de François Hollande. On peut dire ça. Il y en a eu d'autres derrière. Alors, dans votre livre La nuit et le jour, publié en janvier chez Plomb, vous écrivez « Depuis le 6 mai, la tristesse ne me lâche pas ». On se rendra mieux, là. compte Oui, du ça va risque que le pays a pris en écartant une telle intelligence et une telle énergie. Oui, il suffit de regarder ce qui se passe. Hein. Est-ce que vous avez écrasé une larme à un moment? Oui, en sortant de l'Élysée. Oui. Donc, il est passé sur toutes les chaînes de télévision. Et le lendemain, il y a un monsieur qui s'est arrêté en scooter dans la rue qui m'a dit « Ah, mais non, je sais que les hommes politiques peuvent de temps en temps être humains. Ah, voilà. » Voilà. Quand ils perdent le pouvoir. Vous avez écrit dans ce livre « Les dieux, comme dans la tragédie, ont puni celui qui voulait changer le monde ». En fait, Sarko, il a surtout changé de femme. Hein. C'est toute une boutade. Ouais. Il y a un petit côté idolâtre chez vous, qui est un petit peu en contradiction avec votre côté raisonné.
Pas du tout, mais il a voulu changer beaucoup de choses et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. Voilà, comme toujours. Force conservatrice, ça existe, les corps intermédiaires. Enfin, Henri, comme les Français qui ont voté, c'est pas les corps intermédiaires quand même. Ah, ils ont quand même beaucoup pesé. Hein. Ouais. Alors on continue le bilan de votre année, Henri, avec quelque chose de beaucoup plus positif. Vous avez été élu député. Je vous dirai à la fin du mandat si c'était une bonne ou une mauvaise idée. Non mais ensuite vous avez voulu vous présenter à la présidence de l'UMP. Oui, parce que je trouvais absurde ce qui était en train de se passer. Ouais. J'avais dit d'ailleurs à l'époque que ça mettait la démocratie à l'UMP quelque part entre celle de la Corée du Nord et celle de Cuba. Voilà, les faits m'ont plutôt donné raison. Le plus dur dans cette affaire, c'est que vous avez été obligé de soutenir Jean-François Copé, quoi. Ah, j'avais le choix, j'en ai choisi un, voilà. Avec beaucoup d'enthousiasme. Et de conviction. On s'en aperçoit, oui. Alors, vous dites désormais, il n'y a pas de limite à mes ambitions, je ne m'interdis rien. Président de la République, Henri? Aujourd'hui, ça n'a aucun sens de parler de ça. Quand les circonstances ne sont pas réunies, quand on n'est pas en situation, tout ça est ridicule. Oui. Et le problème aujourd'hui d'ailleurs, c'est que beaucoup de mes amis ne voient pas à quel point leur attitude, les circonstances n'étant pas réunies, est parfaitement ridicule. Oui, il parle de Copé et Fillon, là. Non, je parle en général. Si, on avait Il compris. n'y a pas que. Alors, dernier fait marquant de cette année pour Henri Guénaud, votre combat contre le mariage gay jusqu'au jour où vous avez voté oui à l'Assemblée. Oui, Alors vous dites, je me suis trompé de bouton. Ça marche dans un jeu télé, mais pas à l'Assemblée, Henri. Et là, ça arrive à tous les Ça votes. s'appelle un acte manqué. D'ailleurs, en première lecture, c'est arrivé à Jean-Louis Borloo. Il voulait voter pour, il a voté contre. Ouais. C'est très facile de se tromper parce que Il y a deux boutons. Non, il y a 3 boutons et ça dure très peu de temps. Ouais. Et ça clignote très très vite. Oh là là, on est perdu. Pendant Pour une, peu se- qu'on ait fumé un tarpon, pendant on est une perdu. seconde, voilà. Eh bien, je me suis trompé. Alors, place maintenant à l'interview formatée. Je vous ai réservé un grand classique, l'Ardiview, que j'ai fait à Mikhail Gorbatchev à l'époque. Quel honneur. Henri, Oui, vous auriez aimé ressembler à qui quand vous étiez petit? à moi. Votre plus belle histoire d'amour? Sarko. Heureusement, non. Henri, est-ce que vous seriez prêt à tout quitter pour le grand amour, du jour au lendemain? Non. Non. Non? Non. Là, il est franc, il est cash, il a raison. Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique? Je me donnerai la vertu d'être toujours à l'heure alors que je suis toujours en retard. Ah. Quel est le péché qui vous tente le plus? L'orgueil, Ouais. Quelle est l'insulte qui vous a fait le plus mal? raciste. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de vous coucher? Je regarde une série. Vous regardez une série? Oui. J'arrive d'ailleurs à épuisement des séries. Vous avez vu Downton Abbey? Oui. Mais Extraordinaire. j'attends avec intérêt la 3e saison Voilà. que je n'ai pas. J'ai vu que Sarkozy l'avait reçue, mais moi je ne l'ai toujours pas. De quelle question aimeriez-vous avoir la réponse? Y a-t-il quelque chose après? Ouais. Pas original, hein? Non, mais... Avez-vous déjà pensé au suicide? Non. Comment aimeriez-vous mourir? Au soleil, Et ensuite enterré ou incinéré? enterré, Enterré. au soleil. Que pourriez-vous dire de plus négatif sur vous? Je sais pas, moi je déteste l'autocritique. Émeric Caron. Ah, ouais. Émeric Caron, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc la nouvelle Audrey Pulvar, qui était elle-même le nouveau Éric Nolot, qui était lui-même le nouveau Michel Polac. Il n'y a que les jeux de mots de Ruquier qui ne changent pas, finalement. En tant qu'homme de gauche, ça vous a jamais gêné de prendre son boulot à une femme, noire qui plus est? Non, mais c'est vrai que je suis arrivé dans l'émission dans des circonstances particulières, je l'avoue. Mais bon, la chance fait partie aussi d'un parcours professionnel. Alors, maintenant que Audrey n'est plus avec Arnaud Montebourg, pourquoi vous ne lui rendriez pas sa place? Parce que c'est pas moi qui décide. Et surtout parce que je suis pas demandeuse. Les déversements de haine tous les samedis soirs à la fin de l'émission et pendant toute la semaine suivante jusqu'au samedi d'après. Ah, c'était non, dur à supporter, ça. C'était insupportable.
Il en reste encore, hein, les seaux d'algues vertes, je m'en prends encore dans la tête. Les mais seaux d'algues vertes. Un peu moins. J'ai jamais entendu ça. Ah, Oui, c'est ma bon. façon bien élevée de dire les seaux de merde, en fait. Bon, alors, Aymeric, on va faire un petit bilan de la saison. Il y a déjà un point positif, c'est que maintenant, on se souvient de votre prénom. Je sais que vous l'aimez pas trop. Non, c'est vos parents qui vous aimaient pas, pour vous donner un prénom C'est- pareil. Super joli. Non, ils adoraient ce prénom. Ah oui. Alors, le bilan, donc, on n'est pas couché, c'est très bien. Vous avez fait pleurer combien d'invités? Zéro. Ah ouais. Il faut s'y mettre, mon vieux. Bah ouais, attendez. Non, fait C'est partie ça le du succès de boulot, hein. l'émission, c'est des Ah gens oui. qui chialent. Non, je sais que j'ai fait chouiner Nolo. Oui. Ça oui, mais il n'a pas... Il a pas pleuré. Il n'a pas versé sa larme sur le plateau, non. Alors, autre succès cette année, votre livre, Nos steaks, chez Fayard. On apprenait dans ce livre que vous êtes végétarien, qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a les végétariens qui ne mangent pas de viande, les végétaliens, pas d'œufs, pas de lait, les véganes, ni cuir ni fourrure, et les somaliens, qui eux ne bouffent rien. C'est vrai. Non, mais en plus, c'est vrai. Et voilà. Alors, vous êtes végétarien vraiment? Ah ouais, ça c'est sûr. Même le cunilingus, vous pouvez pas? C'est pas incompatible. Ah, Et là-dessus, j'ai pas de... D'accord. Je suis un kamikaze. c'est un gueudin. Parce qu'il faut pas manger, je sais pas. Non, peut-être que je me trompe depuis très longtemps. Je sais Expliquer, pas le Bruno. faire, mais- Tu viens, je t'explique. Mais attendez, est-ce que... Là, c'est énorme ce qui se passe là Oh, sur le ça va plateau. super loin, ça va On super fait une loin. petite pause peut-être, Thierry, et puis on reprend. Alors, Ruquier a révélé votre célibat sur le plateau de On n'est pas couché. Ça n'a pas eu l'air de vous faire tellement plaisir. Non, pas du tout, il a posé la question, c'est tout. Ah ouais. Parce que moi, j'ai une copine qui n'aime pas la viande et qui déteste le lolo. Ça vous intéresse? Ça dépend, quel âge elle a, elle fait quoi dans la vie Elle a 22 ans. Ah, jeune. Ah. Jeune. Ouais, fais pas semblant. Par Alors, exemple, ça m'emmerde pas du tout. Elle est où ta copine? Ah non, non, moi j'ai pas de problème avec ça. alors Aymeric, on va passer maintenant à l'interview formatée. Vous, c'est du sur-mesure. Ouais. Et vous ne serez pas étonné, je vous ai fait une interview, je trouve grognon. Le titre est mignon en tout cas. Le défaut de Natacha Polony que vous ne supportez pas. Qu'elle dise qu'elle partage 95% des idées de Zemmour. Ah ouais, ouais. Ce qu'on dit de vous que vous n'aimez pas. Ah, on dit beaucoup de choses de moi et des choses parfois très désagréables. Soit que je bosse pas, ça m'énerve parce que c'est super bossé, ou que je suis de mauvaise foi. Ah oui. La partie de votre corps que vous n'aimez pas. Ah, la question. Ça va être dur parce que vous êtes pas mal. Écoutez, il y a plein de choses que j'aime pas trop physiquement chez moi. Moi, je mais- vois pas du tout. Ah, il y a plein de choses que j'aime pas trop. Non, mais par chez exemple, moi. mais je sais pas. Par exemple, je suis obligé de faire attention, de faire du sport et tout, sinon je prends des kilos au niveau Oui, mais du ça, bide. c'est tout le monde. Non, Eric, mais voilà, donc excuse-moi, au niveau hein. du bide et tout, je dois faire très gaffe. L'émission de télé que vous n'aimez pas. Ah, je ne supporte pas, j'en ai ras-le-bol à un point vrai des émissions de cuisine. C'est-à-dire que tout ce qui, ah non, mais c'est Toute cette viande insupportable. découpée. Non, mais je trouve que c'est un abêtissement Il y a longtemps, total justement Il y a du spectateur. C'est-à-dire qu'en gros, on fait monter du suspense. Est-ce que ça a été bien préparé? Attention, grosse musique et tout, tous les trucs Top Chef, etc. Ouais. Mais c'est Vous avez ridicule, raison. quoi. Ça n'a aucun sens. Je trouve ça emmerdant, mais à un point. La position sexuelle que vous n'aimez pas. Non, il n'y a pas de position sexuelle que j'aime pas en particulier. Enfin, toutes celles que vous connaissez en tous les cas. Oui. Vous êtes Disons. ouvert. Ouais. Ouais. Ben, bravo. Très bonne interview. Je trouve grognon. Il n'est pas si grognon. On passe maintenant au dossier de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est le neurobiologiste Laurent Alexandre que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Tant que c'était la religion qui nous promettait la vie éternelle, on n'était pas obligé d'y croire. Mais aujourd'hui, c'est la science qui nous promet l'immortalité. Grâce au progrès de la médecine, tout devient possible. C'est exactement ce que je voulais. La preuve, notre espérance de vie ne cesse d'augmenter. En plus, la science permet de lutter contre les effets de l'âge. Grâce au Viagra, les vieux bandent encore. Grâce à la chirurgie esthétique, les vieilles ont l'air jeunes. Grâce à la DHEA, le temps n'a plus de prise sur eux. Mais le problème avec la vie éternelle, c'est que pour en profiter, il faut être en bonne santé. Si c'est pour se promener éternellement en amoureux sur la plage, c'est le paradis.
Mais si c'est pour finir grabataire, enfermé pour l'éternité au fond d'un hospice, alors ça devient l'enfer. Car malgré tout, la science a ses limites. À partir de 75 ans, la moitié des Français sont atteints d'une ALD, ça veut dire affection de longue durée. On ne vous fait pas la liste, mais ça représente 80% des dépenses de la Sécu. Et si on ajoute les 20 milliards que l'État dépense chaque année pour s'occuper des vieux devenus impotents, faut admettre que les vieux coûtent cher à la communauté. Du côté scientifique, on se réjouit de faire reculer les frontières de la mort. Mais du côté des politiques, on s'inquiète. À tel point qu'au mois de janvier dernier, Taro Aso, le ministre japonais des Finances, a fait l'éloge de l'euthanasie. Selon lui, la problématique des dépenses faramineuses en gériatrie ne sera résolue que si vous incitez les vieux à se dépêcher de mourir. Ben oui, plus on vieillit, plus ça coûte cher de rester en vie. D'ailleurs, pour découvrir le secret de la vie éternelle, faudra sans doute dépenser encore plus de milliards qu'il en a fallu pour envoyer un homme sur la Lune. Du coup, l'immortalité, ce sera réservé à ceux qui ont les moyens de se la payer. Quand la science aura vaincu la mort, ce sera un formidable bond. Mais un bond en arrière, on reviendra 2500 ans avant Jésus-Christ, quand tout un peuple d'esclaves travaillait pour bâtir la pyramide qui donnerait la vie éternelle à un seul homme, le pharaon. Cela dit, ça a plutôt bien marché puisque 4500 ans après sa mort, on parle encore de Khéops. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Bravo, Julien. Laurent Alexandre, bonsoir. Vous êtes neurobiologiste, vous dirigez une société spécialisée dans le séquençage de l'ADN et vous publiez avec David Angevin, Adrian Humain 2.0 chez Naïve. Bienvenue parmi nous. Bonsoir. Alors, dans votre livre, vous racontez la vie d'Adrian, qui est un humain 2.0, c'est-à-dire un humain augmenté, une espèce de surhomme, qui est la réussite en fait du mouvement philosophique transhumaniste qui prône l'usage des sciences pour améliorer l'être humain. Alors, un humain 2.0, c'est quoi? C'est un humain génétiquement modifié, son ADN a été nettoyé et enrichi, il est épargné par les maladies, il a un QI exceptionnel, il a un corps de statut grec, et évidemment, votre héros, Adrian, méprise les humains 1.0 que nous sommes, et il les tue cyniquement. Oui. Alors, évidemment, derrière tout ça, il y a la question de l'immortalité. Alors, à la fin de vos conférences, vous dites souvent « J'ai la conviction personnelle que certains d'entre vous, dans cette salle, vivront 1000 ans. » Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non, parce que dans cette salle, il n'y a pas d'enfants. Mais un enfant qui naît aujourd'hui aura 90 ans au début du 22e siècle. Ouais. Et on peut penser qu'il bénéficiera alors de progrès dans les nanobiotechnologies tellement extraordinaires qu'il pourra encore vivre quelques décennies et de proche en proche bénéficier d'autres progrès biotechnologiques et atteindre plusieurs siècles d'espérance de vie, voire peut-être 1000 ans. Alors, c'est vrai que l'espérance de vie a déjà considérablement augmenté. En 1750, elle était de 25 ans. Aujourd'hui, elle est de 80 ans. Et c'est pas fini, grâce au développement des technologies NBIC. Alors, c'est quoi les technologies NBIC? N, ce sont les nanotechnologies, ce sont les technologies qui permettent d'agir sur la matière à l'échelle du milliardième de mètre. B, c'est les biotechnologies et la génétique. I, c'est l'informatique. Et C, c'est l'intelligence artificielle et la cognitique. C'est le domaine de Google, le C. Ben, la première intelligence artificielle sur Terre, c'est Google. Ouais. Google est un embryon d'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, les chefs de file du mouvement transhumaniste et les principaux chercheurs dans le domaine des NBIC travaillent pour Google. Donc Google est l'épicentre de ce courant philosophique dans le monde de 2013. Alors, c'est vrai, quand on regarde le séquençage de l'ADN, par exemple, en 2000, il fallait une vie entière pour séquencer 1% du génome. En 2013, il faut 4 heures pour séquencer tout le génome. Ça coûtait en 2000 13 milliards de dollars. En 2013, ça coûte 1000 $ et bientôt 100 $. Donc bientôt, tout le monde pourra, pour 100 $, connaître son ADN et donc pouvoir lutter contre ce qui va nous faire mourir d'une certaine façon. Tout le monde sera séquencé sur le plateau d'ici 2020. Le coût du séquençage ADN a été divisé par 3 millions en 10 ans. Jamais aucune activité humaine n'a vu son prix s'effondrer aussi rapidement. Oui. Alors, vivre plus longtemps, voire éternellement, mais dans quel état? Voilà, c'est la question. Si vivre 1000 ans,
c'est vivre correctement 60 ans et passer 940 ans dans une maison pour personnes âgées dépendantes en ayant la couche changée 4 fois par jour. Ça n'a évidemment aucun intérêt. L'allongement de l'espérance de vie n'a d'intérêt que si on fait reculer parallèlement le vieillissement. Ça vous plairait, vous, de vivre Non, moi je trouve ça super long, super ennuyeux, mais surtout. Donc vous êtes dépressive. Non, Parce je ne suis pas du tout dépressive. Les Mais alors là, dépressifs ne veulent pas absolument vivre 1000 ans et les gens qui sont heureux veulent vivre Non, mais moi je veux 1000 ans, vivre très bien longtemps. évidemment. Et vous vous rendez sort d'une compte. histoire un peu compliquée. faut comprendre. On est bien Moi, d'accord. par exemple, Je préfère que ça s'arrête tout de Vous vous rendez compte de suite. cet ennui, on sera tous beaux, éternellement jeunes, avec C'est tous pas des mal, corps ça. d'athlètes, etc. C'est Mais- mieux, non, mais là- c'est mieux d'être Bah du oui, beau mais et attends, la jeune que d'être diversité, ça a du grabataire, bon, Bah moche ouais, et... Audrey, enfin, non, mais là, c'est vrai, t'es un peu Franchement. dépressive, là, quand même. Je préfère que tout s'arrête. Non, mais moi, je suis assez d'accord. Moi, Toi, tu veux vivre, toi. Mais j'ai envie d'être de devenir un grand avocat, j'ai envie de devenir un chercheur, j'ai envie de devenir Bah oui. pilote de ligne, j'ai envie de devenir plongeur. Ah. Mais j'ai envie d'avoir 50 000 refaire. vies, si je peux les. Mais enfin, si je Il y a peux un vrai les problème avoir. philosophique. L'intérêt de la vie C'est n'est qu'elle là- finit. est lié au fait que justement, voilà, il y a la finitude. Si c'était vrai, il faudrait revenir en 1750, quand l'espérance de vie était de 25 ans, la finitude était encore plus rapide. Admettons qu'on vive 500 ans, va falloir bosser jusqu'à 395 ans pour assurer nos retraites déjà. Il y a surtout un énorme problème qui est que c'est juste pas gérable. C'est-à-dire qu'on est déjà 7 milliards aujourd'hui sur Terre. Mais on fera Il y a- plus d'en- il y a- on il y a- fera plus il y a- d'enfants. Plus l'espérance de vie monte, moins on fait d'enfants. Et voilà. On fait moins de 2 enfants par femme aujourd'hui en Allemagne, en Italie, en Espagne, on est 1,3. Le principal danger qui nous menace avec l'augmentation de l'espérance de vie, ça n'est pas la surpopulation, c'est la sous-population. Et ça, c'est pas vrai. Non, Mais c'est pas que c'est pas vrai, c'est C'est des totalement vrai. chiffres. C'est des chiffres. Non, mais ce chiffre n'indique pas qu'il y a un rapport de causalité entre l'allongement de la vie et le fait de faire des enfants. Non, mais on est rentré dans une phase de dépopulation on est dans une terre, et sur le une nombre de terre, pays pas où la de population baisse est aujourd'hui croissant. En Allemagne, la population baisse rapidement, comme vous le savez. Alors, la seule vraie question, le sexe. Ah bah oui, parce qu'en plus, il va Est-ce qu'on falloir peut baiser jusqu'à 1000 ans? Parce que c'est pas tout d'être en ligne. C'est la seule question qui vaille. On a commencé à répondre à la question. Le Viagra Ouais. a quand même transformé des générations de C'est vrai. seniors qui n'avaient plus d'activité sexuelle. Donc si on suit votre raisonnement tout à l'heure, donc ça veut dire c'est l'éradication des catholiques intégristes et des catholiques rigoristes. Bah oui, puisque vous dites on continue à baiser, mais maintenant on fait plus d'enfants. C'est effectivement l'éradication. D'ailleurs, les gens qui sont proches de l'idéologie transhumaniste, l'un de leurs objectifs, c'est de tuer la mort, mais c'est aussi de tuer Dieu. Ouais. C'est de prendre la place de Dieu Mais c'est et ça. de construire l'homme, nouveau, à la place de la augmenter. transcendance. C'est pas la même chose. C'est Tuer Dieu et c'est vouloir a- prendre la place de Dieu, c'est pas tout à fait la même c'est chose. assez proche. En général, ça finit toujours assez mal quand l'homme se prend pour Dieu. Alors, vous êtes l'un des dirigeants d'une société de séquençage de l'ADN. Vous avez fait séquencer votre ADN. Vous avez appris quoi, par exemple? Parce que, par exemple, Angelina Jolie, elle a appris qu'il fallait qu'elle se fasse enlever les seins et les ovaires, par exemple. Qu'est-ce que vous avez appris? Alors, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai mon séquençage sur ma clé USB, là, Ouais. comme ça. Donc, je connais mon génome, mais je ne vous le dirai pas parce que je ne suis pas propriétaire de mon génome, j'en suis copropriétaire. Mes enfants et ma sœur partagent 50% de mon ADN. Ils n'ont pas envie que je raconte à la télévision de Ouais. quel tard nous sommes porteurs en Mais commun vous dans la savez, famille. par exemple, si vous allez avoir un cancer ou... Je connais l'ensemble de mes facteurs de risque génétiques, mais qui ne sont pas des probabilités à 100%. Angelina Jolie, c'est combien? Elle, c'est entre 80 et 90. Ah oui. Donc c'est une probabilité très 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 forte. Et le patron de Google qui s'est fait séquencer a découvert qu'il était porteur d'une mutation du gène LLRK2. Il a 3 chances sur 4 de faire une maladie de Parkinson. Heureusement, il a Tu des vois, moyens c'est- illimités, donc il va c'est pouvoir infernal. beaucoup financer la recherche sur le Parkinson. Regarde Steve Jobs, qui était végétarien, qui voulait surtout pas se faire soigner. Il a eu un cancer du pancréas qui était peut-être soignable. Steve Jobs n'a pas été raisonnable, il a refusé les traitements conventionnels pendant 1 an, il Voilà. en est mort. Voilà. Il a cru aux médecines traditionnelles et il n'a pas voulu se faire opérer alors que la tumeur était Mais c'est enlevable. son Steve choix. Steve Non, Jobs, mais attendez, un génie. c'est son choix. Mais c'est son Désolé. choix. Ouais, c'est Mais quoi c'est son cette choix. dictature? Son choix, mais il est faut qu'on mort. soit- Mais oui, mais il est mort. Mais il a décidé, voilà. enfin bon. Il a décidé Qui va qu'il nous allait faire des pas se téléphones soigner. maintenant? Il a décidé qu'il allait traiter la maladie par le mépris. Mais pourquoi pas? C'est quand même une personne Alors, éclairée. Pourquoi on n'en parle pas de ce truc-là? On n'en parle pas parce que les industries dont on parle, les industries NBIC, elles ne sont pas chez nous.
Elles sont sur les bords de la zone Asie-Pacifique, en Californie, la Silicon Valley, San Diego, la Corée, la Chine maintenant, qui est très, très puissante en neurotechnologie et en génétique. Et donc tout ça se passe loin de nous. Et puis nous, ce qui nous intéresse au journal télévisé, c'est Florange, Petroplus, la défense du passé, la construction de l'industrie du XXIe siècle n'intéresse pas les élites politiques, qui d'abord sont technophobes. Contrairement à la Chine, il n'y a aucun ingénieur au gouvernement, alors qu'en Chine, tous les gens au pouvoir sont des ingénieurs. Donc globalement, nous sommes centrés sur nos vieilles lunes, le passé, et nous ne nous intéressons pas au futur. Et d'ailleurs, le futur nous échappe. Nous avons 0% Et voilà, de croissance. prenez ça dans votre gueule, les Français. Voilà. C'est tout. Et voilà. Laurent, merci d'avoir été avec nous. Je signale le bouquin qui est vraiment top. Vraiment top. Adriane 2.0, vraiment c'est bien. Nous sommes toujours en compagnie d'Audrey Pulvar, d'Henri Guénaud, de Bruno Gassio et d'Émeric Caron. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h, ce soir, Mike Horn. Bonsoir. Bonsoir. Alors Mike Horn, vous êtes ce que l'on appelle un aventurier de l'extrême. Vous avez descendu l'Amazone à la nage, vous avez fait le tour du monde par l'équateur, le tour du cercle polaire à contre-vent et à contre-courant. Bref, tout ce que vous faites semblait impossible. En fait, il n'y a qu'une chose qui semble toujours impossible avec vous, c'est raconter votre vie en moins de 15 minutes. Nous essaierons de le faire à 20h. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour l'été de Gaspard. C'est les vacances, hein. Ah ouais, c'est l'été. Ouais, c'est les vacances. Je viens de me faire lourder. Voilà. Ah ouais. Non, mais je veux dire, comme elle prenait l'avion, moi j'ai eu la chance de ne pas finir attaché à un arbre au bord du périph', donc c'est déjà ça. Et tout ça pour qui, quoi? Un type juste parce que soi-disant c'était son mari. Ah ouais. C'est ça le truc, quoi. Et qu'à 45 ans, une femme, ça doit penser à son avenir. Un avenir. À 45 ans. L'immaturité des quadragénaires. Enfin, alors moi, je lui ai dit que si elle se cassait, je m'ouvrais les veines, puis finalement, non, quoi. J'ai trop peur de choper le tétanos. J'ai pas fait ça. Il paraît que c'est un comportement impulsif, immature, gamin. Bon, si le but de la vie, c'est de ressembler à Édouard Balladur, faut arrêter. Enfin bref, je vais en profiter là pour lancer un SOS amoureux. Enfin, SOS d'un queutard en détresse. Ma chérie, mon cœur. Non, c'est trop larmoyant, ça. Oh, c'est pas mal. Non. Chère madame, trop froid. Faudrait un truc entre les deux. Espèce de connasse. T'as décidé de me quitter. J'aurais aimé la prendre autrement que par un statut Facebook liké 450 fois et qui disait « Je ne suis plus en couple, mais l'autre con n'est pas encore au courant, lol. » Et ma mère qui fait le premier commentaire « Je suis contente pour toi, n'oublie pas de vite aller faire des tests au labo. » Malgré tout, moi, je ne cesse de penser à toi, moi. Lamartine disait « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. » Putain, comme il avait raison, quoi. Depuis que t'es parti, je me rends compte que t'étais la seule personne que je connaissais. Alors tu me reproches d'être possessif, jaloux. Ça va quand même pas être de ma faute si je t'ai toujours trouvé sublime dans cette robe noire que je t'ai ramenée de Kaboul, quoi. Enfin, je veux dire... Bah, tu te souviens quand je te disais « Fous ta Kaboul » enfin, qu'est-ce qu'on riait. Enfin, je dis ça, je pouvais pas voir son visage. Parce que, Tu trouvais que j'étais radin. Quelle ingratitude. C'est qui a ouvert une tortue à l'ouvre-boîte dans le jardin des plantes pour faire les lunettes en écaille à 15 000 balles? Elle s'appelait Audrey aussi. Vous avez un truc, hein, avec... je sais pas, moi. Allez, reviens, quoi. Tu vois bien que je pars à la dérive, je me ridiculise pour des... On va quand même pas briser en 6 mois une histoire de 2 semaines. Alors, ok, comme dans tous les couples, on a connu des bons et des mauvais moments, ouais. Tu te souviens de la fois où la capote a craqué et que 3 mois plus tard, à l'hôpital, je filmais ta fausse couche? Mais c'est vrai qu'on a aussi connu des moments pénibles. Comme la fois où j'ai débarqué à l'improviste, que tu prenais un bain et que pour te faire rire, j'ai jeté un sèche-cheveux branché dans la mousse. Je pouvais pas savoir, moi, que c'est ta mère qui était dans le bain, quoi. De toute façon, elle avait une maladie incurable, la ménopause. J'y peux rien. Putain, j'oublierai jamais ton regard après la soirée passée en boîte chez Régine, en train de faire l'amour sur le capot de la voiture. J'aurais tellement aimé que ce soit moi.
Enfin, je sais pas, mais avec ce que je te raconte, j'espère que tu auras la lucidité de reconnaître la grave erreur que tu es en train de commettre. Parce que des mecs comme moi, t'en trouveras pas souvent, quoi. Une fois, on faisait l'amour, elle m'a dit, le sexe, c'est mieux avec les sentiments. J'ai dit, bah écoute, c'est pas grave, pense à ton ex, si tu préfères. Je suis une perle, et j'espère que ça te ronge. PS, combien de fois j'aurais pu te tromper, mais j'avais pas assez de fric sur moi. Non, mais va revenir, hein. Moi, je l'ai vachement bien traité, quoi. Je découvre la passivité. Ouais. De toute façon, quand on pense que 90% des femmes sont clitoridiennes, à quoi bon s'acharner à bander, hein. Alors, est pas beau l'été? Ouais, bravo. C'était Gaspard Proust, que vous retrouverez ici tout l'été et sur canalplus.fr. Vous aussi, vous pouvez suivre l'actu de l'émission et réagir sur Twitter via le compte Les Terriens et le hashtag SLT. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Maïka Enra, bonsoir. Vous êtes né le 16 juillet 1966 à Johannesburg, en Afrique du Sud, d'une famille afrikaner. Père, directeur d'un lycée privé, mère, enseignante. Alors, très jeune, vous touchez à tous les sports, le rugby, le cricket, l'athlétisme, le tennis, le vélo. Et à l'âge de 8 ans, un jour, vous prenez votre vélo pour rejoindre la ferme de votre oncle à 300 km de là. Je ne pas disais à mon père que je vais aller visiter cet oncle-là. Je disais que je veux visiter un oncle. Et Oui. puis, il a eu 2 frères. Il y avait un frère qui habitait à 10 km et puis un qui habitait à 300 km. Et lui, il pensait, naturellement, je vais aller visiter son frère qui était à 10 km. Bien sûr. Alors, à l'âge de 13 ans, votre père vous amène sur la côte ouest de l'Afrique du Sud, là où s'élève une statue de grand explorateur Vasco de Gama. Et quand vous arrivez, vous vous dites, c'est ce que je veux faire, en fait. J'étais assis sur les rochers et puis je voyais les bateaux passer. J'imaginais déjà d'être, en fait, sur les bateaux comme ça. Ouais. Et puis là, je dis, mais il faut y aller. Ouais. Alors, à l'âge de 18 ans, vous intégrez l'armée, les forces spéciales sud-africaines, vous faites la guerre de Namibie. À 21 ans, vous reprenez vos études, vous apprenez à améliorer les performances des athlètes. Et parallèlement, vous commencez à travailler avec votre oncle dans l'import-export de fruits et légumes et vous faites rapidement fortune là-dedans grâce à une affaire de choux. Oui, quand on gagne trop vite, trop bien notre vie, tout d'un coup, je me réveillais en disant, mais je n'ai pas besoin d'y aller bosser. Ouais. J'ai tout ce que je veux. Mais en fait, je pensais que j'ai eu tout ce que je voulais. Et puis en fait, j'ai eu rien. Oui. Et puis c'était la liberté que je voulais. Voilà, en fait, vous n'avez pas vraiment de but précis dans la vie, vous avez une envie irrépressible de bouger, et à 24 ans, vous décidez de partir. Et là, avant de partir, vous faites une grande fête avec votre famille et vos amis, et vous leur donnez tout ce que vous possédez, c'est-à-dire voiture, maison, argent, vous donnez tout, il vous reste un sac à dos, et vous partez. Vous allez à l'aéroport de Johannesburg, et à l'époque, il faut se souvenir que les seuls pays qui acceptaient des Sud-Africains sans visa, c'était Israël, l'Angleterre et la Suisse. Le premier vol part pour Tel Aviv, il n'y a plus de place, et vous partez donc en Suisse, et vous vous retrouvez à Zurich. Vous arrivez là-bas, donc étranger en Suisse, avec 50 francs en poche. Alors, les premiers temps sont extrêmement difficiles, évidemment. Vous dormez dans les étables, sous les ponts, vous chapardez des fruits, vous volez à l'étalage. Alors, vous finirez par vous intégrer, donc, et même par rencontrer Cathy, une néo-zélandaise qui vit en Suisse, qui deviendra votre femme et la mère de vos filles. Alors, vous avez 25 ans quand vous débutez votre carrière d'aventurier avec, alors ça c'est juste une mise en bouche, hein, c'est la traversée des Andes péruviennes en raft et en parapente. Mais votre première grande expédition, c'est en 1997, vous avez 31 ans, vous traversez l'Amérique du Sud à pied sans assistance et vous montez au mont Mismi, qui est l'endroit où l'Amazone prend sa source, à 5800 mètres. Et là, vous redescendez le fleuve, c'est quand même énorme. Il redescend l'Amazone depuis la source jusqu'à l'océan Atlantique, ça fait quand même 6700 km
en hydrospeed. Oui, c'est que 7000 km, c'est pas trop loin. si on fait un petit bout tous les jours, on avance bien. Et puis, ce qui était important, c'était que les gens me demandaient souvent, Mike, mais qu'est-ce que tu vas manger comment tu peux porter autant de nourriture avec toi? Mais en fait, j'apportais que la connaissance. Ouais. Et puis, la connaissance de quoi manger, quoi pas manger, où naviguer. Vous dites, les crocodiles qui mesuraient moins d'1,50 m, je les mangeais. Ceux qui mesuraient plus risquaient de me manger, donc je n'y touchais pas. Alors, ça va durer 117 jours. Et un jour, vous arrivez dans l'estuaire de l'Amazone. Mais c'est très, très large, l'estuaire de l'Amazone. Donc là, c'est 321 km large. Il y voilà. a une île plus grande que la Suisse. Et là, pour rejoindre la côte, vous avez dû nager l'équivalent de la traversée de la Manche, quand même. Hein. Oui. Tu continues de nager pendant 2 semaines juste pour retrouver la berge, pour rentrer à la maison. Mais l'expédition était finie. Ouais. Alors, la deuxième grande expédition, c'est le tour du monde, mais en suivant l'équateur. Donc, c'est quand même 40 000 km. Hein. Alors, sans engin motorisé, vous y tenez absolument. Alors là, vous partez du Gabon sur un voilier, et c'est la première fois que vous vous retrouvez seul sur un voilier. Ça ne vous empêche pas de traverser l'Atlantique jusqu'au Brésil. Oui, moi je dis toujours, on n'est pas plus con que les autres. Si les autres arrivent, pourquoi pas moi? On a toujours, en fait, on a souvent peur de perdre, Thierry. Ouais. Tu sais, les gens n'osent pas. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est parce que si tu as peur de perdre, tu ne vas jamais gagner. C'est seulement quand l'envie de gagner peut devenir plus grande et plus fort que la peur de perdre que tu peux y aller faire des choses. Enfin, là, quand même, c'est terrible, hein, parce que vous rencontrez évidemment la jungle en traversant l'Amérique du Sud, les guérilleros, les narcotrafiquants. Enfin, il n'y a pas que le danger physique, il y a aussi les rencontres que vous faites. Ensuite, vous passez en Asie et dans l'océan Indien, au sud du Sri Lanka, vous tombez sur une tempête avec des vagues de 15 mètres et des vents à 180 km/h. Vous restez enfermé 2 jours dans votre cabine, parce que là, il n'y a plus rien à faire. Et vous avez cette phrase formidable, au début, on a peur de mourir, et puis après, on a peur de ne pas mourir. Imagine 48 heures, tu ne dors pas une seconde, tu essaies Enfermé de dans sauver des bateaux, sortis de l'eau, des activités 24 heures sur 24 pour 48 heures, et puis après, tu dis, mais maintenant, je ferme tout, et puis on verra. Advienne que pourra. Vous arrivez en Afrique, il y a d'abord le Kenya, ensuite le lac Victoria. Et là, quand même, sur le lac Victoria, il y a un orage. Vous dites c'était limite, là, quand même. J'étais un peu stupide. J'ai pris un bateau en bois, j'ai mis un voile dessus, et puis là, il faut traverser la deuxième plus grande lac du monde. 300 km, hein? Oui. Et puis, je partais avec mon bateau, je voyais des nuages noirs qui arrivaient, et je dis, oh, là, je suis vraiment un peu dans la merde. Mais moi, je dis, je suis toujours dans la merde, mais c'est que la profondeur qui varie. Des fois, il y a un peu plus, des fois, un peu moins. Et puis, je commençais les premières vagues à rentrer dans les bateaux. J'ai essayé de vider les bateaux. Des deuxièmes vagues, je coulais. Et puis, je me retrouvais avec 150 km à nager jusqu'à la berge. Alors là, vous passez au Zaïre, et quand vous arrivez au Zaïre, vous tombez sur des militaires rebelles, et ils vous disent, bon ben voilà, tu seras fusillé demain à 5 h du matin. Et là, au moment d'être fusillé, il y a le mec qui est devant vous avec sa Kalachnikov, et vous avancez vers lui, sans avoir peur, en l'insultant, et ça marche. J'ai rien à perdre maintenant, il va me tuer. Si je prends la fusée, je le mets contre ma tête, et je dis, tire. Est-ce qu'il va le faire? Il ne l'a pas fait. Il l'a pas fait. Voilà, ensuite, c'est le Gabon. Alors là, vous faites 200 km par jour en vélo pour rejoindre votre point de départ, et vous avez bouclé le tour du monde par l'équateur sans engin motorisé. La troisième grande expédition, c'est le tour du cercle polaire arctique, mais contre les vents et contre les courants. Quand on vous dit, mais pourquoi vous l'avez fait contre les vents et contre les courants, il dit, en cas de réussite dans un sens plus favorable, j'aurais passé ma vie à me demander si j'étais capable de le faire dans l'autre sens. Oui, et pourquoi pas préparer pour faire un truc à 100% et pas à 90%. Justement, c'est la même énergie. Justement, Mike, pendant l'expédition préparatoire à ce tour du cercle polaire, donc vous allez au pôle Nord à pied en solitaire, vous vous gelez les mains, parce qu'à un moment, vous enlevez vos moufles pour refaire un lacet. Vous avez les mains tellement gelées que vous les mettez dans le feu, sur votre réchaud, et ça commence
à sentir la Ouais, viande. c'était cramé. C'était Ouais. de la viande comme les barbecues un peu. Ouais. Et puis, tu sens rien, hein? Ah. Et tout d'un coup, j'ai senti l'odeur de viande brûlée. de viande brûlée. J'ai dit, mais non, ça va pas. Il Que ça. Il Ça faut- va pas. Alors, Ça, ça c'était- va pas. ça, c'était le voyage préparatoire. Voilà. Alors ensuite, c'est le vrai voyage. Donc vous partez en bateau du Cap Nord vers le Groenland. Là, vous tombez sur un tronc d'arbre, hein, qui évidemment, il y a 1 mètre d'eau dans le bateau, hein, les icebergs. Ensuite, vous traversez le Groenland, 800 km de banquise en solitaire. Et puis à un moment, vous êtes obligé de faire un détour. Et le détour, c'est pas rien. C'est 1200 km. Ça a duré 4 mois, alors que normalement, ça aurait dû durer 7 jours. Et vous l'avez fait à pied, hein, et puis en plus sur la route migratoire des ours polaires. Ce que vous racontez, c'est quand on voit un ours, il faut faire des gestes, hein, comme ça. Ouais. C'est bon à savoir. Non. Ils Ouais. lèvent leurs pattes devant comme ça. Ils ouvrent la gueule, les oreilles comme ça grandes. Et puis, c'est sûr qu'ils ne sont pas dangereux. Ils veulent juste montrer qu'ils sont là. Et puis, tout ce que tu dois faire, c'est que tu dois marcher, vraiment éloigner tes pas, tes mains, qui voient que tu es humain et que tu n'es pas un phoque. Ouais. Mais si l'ours arrive et puis il plante ses pattes devant dans la glace, il s'approche ses pattes arrière, il se met en boule comme ça, Ouais. il baisse son nez, il tire ses oreilles en arrière. Là, t'es mal. Là, là. Et Là, puis en t'es mal. plus aussi, quand il commence à grincer ses dents, du moment quand il grince ses dents, c'est irréversible. C'est l'attaque. Et alors, il fait moins 60 degrés. Quand vous avez votre nez la nuit sur le sac de couchage, il fait tellement froid que le matin, quand vous vous levez, vous arrachez la peau du nez qui reste accrochée au sac. Oui, parce que en fait, en respirant, il y a un peu Glace. d'humidité qui sort. Et puis, parce qu'il fait moins 40 à l'intérieur de la tente, c'est là où tout gèle autour du visage. Parce que je perds environ 1 litre d'eau juste en respirant la nuit. Avant de dormir, je fonds de la glace, je bois environ 6 litres d'eau. 6 litres d'eau me permet de se réveiller chaque 2 heures. Et chaque 2 heures, je fais pipi dans mon sac de couchage, dans une bouteille avec l'entrée un peu grande, comme ça, ouais. Ça aussi, c'est les mecs, ça se monte un peu. Ouais. Et la urine, en fait, est utilisée comme une source de chaleur. Ah, Et cette source de chaleur, c'est pour pour les pieds. pour chauffer les doigts de pied, les mains, les nez, les oreilles, qui est exposé toujours au froid. Alors ensuite, il y a l'Alaska, le détroit de Bering, la Russie. Alors en Russie, vous marchez, ça c'est extraordinaire, ils traversent en marchant sur le gazoduc de Gazprom. Donc là, on sait, ça va tout droit, c'est bien. Sauf qu'il y a des moments, il y a 15 mètres en dessous, parce que le gazoduc, lui, Oui, passe... il ne suit pas Bah ouais, vraiment les voilà. terrains, Donc voilà. il va tout droit. Ouais. Et alors, à un moment, les Russes vous obligent à faire 50 km en camion. Il met en camion. Et quand il arrive au bout de ces 50 km, il dit non, j'ai promis de le faire sans engin motorisé. Il refait les 50 km dans l'autre sens et il revient au point où les Russes l'avaient amené. Si on a marché presque 20 000 km, Oui. tricher, moi, je ne peux pas vivre Oui, avec ça. c'est vrai, Et puis, tricher pour j'ai meilleur 50 temps de marcher kilomètres, oui. double la distance, parce Oui. qu'à la fin, j'étais pas honnête. Si tu triches, tu pars Tu pas, fais tu pas dis que tu long, l'as hein. fait. Oui, c'est Ouais, sûr. ouais. Oui, autant tricher. 50 bandes sur 20 000, ça vaut pas le coup. Alors, Mike, aujourd'hui, vous vivez en Suisse, donc avec votre femme et vos 2 filles. Et vous avez un projet, donc, qui est de faire le tour du monde en voilier à des jeunes. Hein. Je pense qu'on doit donner l'espoir Ouais. aux jeunes. Ouais. Et puis l'idée, c'était de l'amener avec moi et puis de leur montrer les plus belles places qui existent en fait sur la Terre, dans chaque aliment. Ouais. Et puis pas de leur montrer tout ce qu'on a détruit, tout ce qui n'est pas bien. Et puis si tu leur montres la beauté, là, tu les chopes à travers de leurs émotions. Et puis c'est ça qu'ils veulent protéger. Et puis aujourd'hui, j'ai rentré d'une expédition de 5 ans. J'ai vu ma femme 30 jours en 5 ans. C'est pour ça que ça marche. On ne se voit pas souvent. Mais en fait, indirectement, de partager toutes mes expériences avec les jeunes. Ouais. On a 400 projets autour du monde. C'est peut-être des projets environnementaux les plus grands au monde, où on replante les corails, replante les arbres dans l'Amazone, où on nettoie des plages, où on ramasse la plastique qui est dans la mer
pendant que je parle, il y a mes jeunes partout au monde qui sont en train de travailler pour améliorer leur futur. Il y a un site. Ben, il apparaît en bas de l'écran. Audrey, voilà. Alors là, voilà. Parce que j'ai essayé de vous marier successivement avec Henri Guénaud, Émeric Caron. Mais là, franchement, Ah voilà. bah non, mais là, Et voilà. je Mais suis il sans est voix. déjà marié. Mais oui, Et en je plus, sais 30 bien. jours tous les Plus 5 30 ans, jours tu tous les tiendras 5 ans, pas. C'est ça qui est Mais bon. c'est 30 jours un temps, c'est pas Oui. comme toi qui rentre tous les jours à la maison, qui fait des choses à la Oui, moitié. ça doit être intense. Ouais. Mike, merci de votre témoignage. Merci à vous. Voilà, c'était SLT Summer 2013, votre talk de l'été, avec Audrey Pulvar, que l'on retrouve à la rentrée dans Le Grand Ligue sur D8, Henri Guénaud, député UMP des Yvelines, merci de votre participation, Bruno Gassio, directeur de la Fabrique sur Canal, et Roosevelt 2012, évidemment, Émeric Caron à la rentrée sur France 2, dans l'émission de Laurent Ruquier, et le livre Steak chez Fayard, Laurent Alexandre, pour Adriane, Humain 2-0 chez Naïve, et Mike Horn. Merci beaucoup Mike. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Rendez-vous ici la semaine prochaine, et d'ici là, sur canalplus.fr, avec le top des vannes, l'édito de Blacko et Gaspard Proust. Salut les terriens, bon summer 2013. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.